Je vais inviter notre premier panéliste, Paulin Go, Ngozi, pardon, à présenter Apprentissage organisationnel au service de la transition circulaire dans les PME, une revue systématique des antécédents, processus et résultats d'apprentissage. Euh, donc, si vous me permettez, je vais prendre une petite minute pour vous présenter formellement avec le bio. Donc, Paulin est chercheur postdoctoral en innovation à HEC Montréal. Ses travaux portent sur les innovations technologiques, écologiques, artistiques et l'économie circulaire dans plusieurs secteurs tels que l'industrie manufacturière et l'industrie musicale, incluant les festivals et la performance scénique. Paulin Goengoji est titulaire d'un doctorat en administration des affaires à l'Université Laval. Alors, Paulin, je vous cède la parole. Alors, bonsoir tout le monde. Alors, le travail que je m'avais vous présenter est intitulé L'apprentissage organisationnel dans la transition vers l'économie circulaire. C'est une revue de littérature systématique qui porte sur les antécédents, le processus et les résultats. Alors, on vient de nous présenter, je vais présenter les deux autres qui ont contribué à la rédaction de cet article. Il y a le professeur Guillaume Pain, qui est professeur à l'Université Laval, et le professeur Shedrack Chembesi, qui lui est professeur à l'Université de l'Ontario français. Alors, la question est de savoir pourquoi réaliser une revue de littérature systématique sur ce sujet. D'abord, il est considéré dans la littérature que les PME contribuent de façon importante à la pollution globale qui vient avec les conséquences qu'on connaît, changement climatique, cyclone, feu, inondation. Alors, il y a une pression constante sur les PME pour transiter du modèle de production linéaire vers un modèle de production plus circulaire. Mais pour transiter, il faut quand même des connaissances. Et pour accéder à ces connaissances, ça nécessite quand même un coût. Mais les PME, c'est aussi consolidé qui n'ont pas souvent de moyens. Donc, ces PME-là sont obligés maintenant de se rabattre sur eux-mêmes. Et il s'est développé au fil du temps un phénomène qui est l'apprentissage organisationnel, qui a pris de l'ampleur. Et ça s'est comment je vais dire, les gestionnaires, aussi bien les décideurs que les chercheurs se sont intéressés à ce phénomène qui est devenu quand même important dans les PME face à la nécessité de transiter. Et donc, auprès des chercheurs, on a constaté que ça s'est manifesté par l'existence d'un corpus volumineux de publications. Mais quand on s'y intéresse, on se rend compte que les connaissances qui existent sont éparpillées dans ces publications qui viennent de divers horizons, économie, gestion, sciences environnementales, etc. Et donc, il y a un problème en matière de l'appropriation de l'intégralité des connaissances. Et donc, quand on se retrouve dans de pareilles circonstances, la méthode qui est la plus appropriée pour avoir une connaissance exhaustive de la littérature, c'est une revue de littérature systématique. C'est ce que nous avons fait en adoptant la démarche proposée par l'auteur Transfrid et ses collègues, qui est la référence en la matière. Donc, nous avons adopté la démarche en 5 étapes que voici. Donc, notre objectif est de comprendre le mécanisme de l'apprentissage organisationnel dans la transition vers l'économie circulaire. Nous avons adopté la démarche que je viens d'énumérer en 5 étapes. Nous avons cherché les articles dans 3 bases. Ensuite, nous les avons éliminés à travers des tris et nous avons retenu au final 106 articles que nous avons lus. Et pour aller répondre aux objectifs que nous sommes fixés, nous avons extrait des informations dans les articles et par la suite les avons analysés, synthétisés selon le modèle antécédent, processus et résultats qui a déjà été pratiqué dans la littérature. Alors, quels sont les résultats auxquels nous sommes parvenus rapidement? 2 types de résultats descriptifs et analytiques. Résultats descriptifs, on constate que vraiment la production scientifique a commencé au lendemain de 2015, donc ça rappelle quelque chose, la COP 21, et donc on voit que ça a augmenté au fil du temps. On est passé des articles conceptuels, maintenant on parle plus d'articles mixtes qui allient quantitatif et qualitatif. 3 secteurs sont priorisés, la manufacture, la restauration et le textile. Du point de vue des résultats analytiques, nous avons identifié d'abord les antécédents,
c'est-à-dire les conditions préalables à l'avènement de l'apprentissage organisationnel. 3 types d'antécédents, antécédents systémiques qui concernent tout ce qui est lié à la coopération, la collaboration, les alliances stratégiques, les communautés durables, pour ne citer que ceux-là. Nous avons aussi des antécédents au niveau individuel et social. On va parler notamment de leadership, de l'expérience des employés ou des gestionnaires en matière de l'économie circulaire, la diversité des équipes et aussi la mentalité. Il faut avoir une mentalité vraiment qui est, comment je vais dire, favorable aux pratiques durables ou à l'économie circulaire. Alors, du fait au regard des antécédents organisationnels, nous avons la disposition des ressources financières. Comme on le dit chez moi, quand tu veux aller au marché, il faut s'assurer d'avoir les moyens. Donc, nous avons les ressources financières, la technologie et une gestion adaptée à l'apprentissage organisationnel. Alors, du point de vue du processus, c'est-à-dire comment se déroule l'apprentissage organisationnel, nous avons identifié 5 étapes importantes. D'abord, il y a le traitement et l'interprétation du défi de l'économie circulaire. Ensuite, le déclenchement du processus et son évaluation. À l'étape 3, il va y avoir ce qu'on appelle la création de la connaissance qui va permettre de mettre en œuvre l'économie circulaire. À l'étape 4, on va appliquer ces connaissances, le documenter, et à l'étape 5, on va atteindre l'objectif de l'économie circulaire, de la mise en œuvre de l'économie circulaire, et on va l'intégrer dans la politique opérationnelle de l'entreprise pour l'utiliser plus tard. Alors, du point de vue des résultats, on peut identifier, nous avons identifié plusieurs types de résultats que génère l'apprentissage organisationnel dans la transition dans les PME, la transition vers l'économie circulaire dans les PME. Il y a l'efficience en matière d'utilisation des ressources, le développement des compétences en logistique inversée, il y a l'optimisation des processus opérationnels, la compétitivité en termes commercial. Donc, il y a plus comment je vais dire, plus de ventes parce que désormais, on est conforme à ce que exigent les consommateurs. Alors, l'identification des antécédents, l'élaboration du processus et aussi des retombées nous a permis quand même d'élaborer l'écosystème que voici, qui met en exergue les antécédents, qui présente le mécanisme de l'apprentissage organisationnel et aussi ses retombées. Et je vais attirer ici votre attention sur le mécanisme, parce que ça présente des éléments que je n'avais pas énumérés. C'est notamment les niveaux d'apprentissage. Il y a deux niveaux d'apprentissage, intra-organisationnel et extra-organisationnel. Ensuite, nous avons les sources d'apprentissage, les boucles de rétroaction, les essais-erreurs, formation au niveau intra, et au niveau interorganisationnel, nous avons les coopérations et les accompagnements des structures de soutien, tels par exemple les chambres de commerce ou, si vous voulez, l'Institut, qui peut organiser parfois des formations. Et par la suite, nous avons les étapes que j'ai énumérées tantôt et ensuite les retombées. Alors, ce que nous avons fait est de comparer cette perspective écosystémique que nous avons élaborée avec les théories traditionnelles en matière d'apprentissage organisationnel qui existent. Et donc, nous avons remarqué qu'il y a quand même des écarts importants quand on les compare. Déjà, au niveau, par exemple, d'analyse, on voit que les théories traditionnelles basent leur analyse principalement au niveau intra-organisationnel, alors que nous avons démontré que ça se passe aussi au niveau interorganisationnel, avec quand même une spécificité aussi au niveau individuel qui est importante. Et au niveau des connaissances, par exemple, ou bien au niveau du processus d'apprentissage, qui est plus important, nous avons constaté qu'il y a les théories d'apprentissage organisationnel commencent par l'intuition et l'interprétation. Mais nous, dans notre cas ici, nous avons constaté qu'il n'y a pas l'intuition, parce qu'on sait déjà, tout le monde parle déjà de l'économie circulaire. Et donc, il va y avoir aussi l'interprétation qui va être transversale à toutes les étapes, à toutes les 5 étapes que nous avons identifiées. Au niveau de finalité, dans les théories traditionnelles en matière d'organisation, en matière d'apprentissage organisationnel, visent plutôt, comment je vais dire, l'optimisation. Dans l'optimisation au niveau des ressources et une efficacité économique. Mais nous, il y a aussi l'atteinte de l'économie circulaire. Donc, on vise, comment je vais dire, des objectifs environnementaux
et aussi des objectifs économiques. Alors, quelles sont les contributions? Nous avons identifié deux types de contributions pratiques et théoriques. Du point de vue pratique, nous avons constaté que l'identification des antécédents, l'écosystème que nous avons élaboré, eh bien, vont permettre quand même aux auteurs, bien aux acteurs, aux managers de choisir des outils pratiques adaptés pour réussir l'apprentissage organisationnel. Théorique, enfin la différence que je viens de vous constater, que je viens de vous montrer en termes de comparaison entre les théories traditionnelles et notre écosystème, enfin l'écosystème que nous avons proposé, eh bien, constitue quand même un apport majeur à la théorie dans ce domaine-là. Alors, quelques limites, nous avons appliqué des critères d'inclusion et d'exclusion. Ça peut quand même vraiment limiter les hostilités. Et quelque chose de très important, nous n'avons pas tenu compte du fait que les PME sont très diversifiées en termes de ressources et de taille. Une PME de 50 employés n'a pas les mêmes ressources qu'une PME d'un seul employé. Voilà la biographie et merci de votre compréhension.